Alléluia. On a compris, non? Alléluia. Hosanna. Amen. On va inverser. Parce que l'alléluia de maman est différent. Il y a papa basse et l'équipe. Papa va dire Hosanna. Est-ce qu'une maman, une femme, peut dire un alléluia qui attire l'attention de Dieu? 1, 2, 3. Le papa, Hosanna. L'assemblée, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sheyamare kabashaya. Alléluia. Amen. Hosanna. Hosanna. Hosanna, Alléluia, Amen. Tu es présent, Jésus. Tu es présent, Jésus, tu es présent, Jésus. Hosanna, Hosanna, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia, mwana na Nzambe. Alléluia, 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 Kolo Yesu. Alléluia, Alléluia, mwana na Nzambe. Alléluia.
talo. Alléluia. Alléluia. Misoto ya tongo. Alléluia. 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 Nakende ko wapi Hosana nyoso. Alléluia. Mosungi malamu Nzambe nangu ya. Alléluia. 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 Kolo Yesu. Alléluia. Alléluia. Mwana na Nzambe. Alléluia. Alléluia. Lipana bomo yesali o Yesu. Alléluia. Nzambe monene papa malamu. Alléluia. Yahweh to yembelio. Alléluia. Kolo Yembelio. Alléluia. Alléluia. Mwana na Nzambe. Alléluia. Alléluia. Nabenga yo nani Nzambe monene. Alléluia. Na pesa yo nini Hosana nyoso. Alléluia. Yahweh na yembelio. Alléluia. Yembelio. Alléluia. Elike motema. Alléluia. Mwana na Nzambe. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix, parle-lui encore. Adore ce grand Dieu. Répands ton cœur devant lui. Shabare narababa. Erebele ekabashe renemare. Oh mon Dieu. Ozalo yembo na ngai. Nzambe ya losambo na ngai. Nzambe ya mabolongo na ngai. Nzambe ya kokila na ngai. Nzambe ya losambo na ngai. Nani akozwa esika na yo? Nani akosala oyo osalaka? Otikala kolemba likambo ata moko te. Oh, tala Nzambe ya kokumisa. Tala Nzambe ya koyemba. Tala Nzambe ya kosanjola. Tala Nzambe ya kotombola. Jésus. Shendara baba baba baba. Jésus. Ilonga nanga Nzambe monene. Nzambe ya mabina nanga. Nzambe ya lolendo nanga. Oza lolendo nanga. Yahweh. Kolo nanga. Papa ba orphelin. Nzambe ba veuve batalelaka. Nzambe ba orphelin balika ke pa inaye. Nzambe à la femme seule. Gondwa na yo. Konza na yo. Jésus. Oh mon Dieu. Alléluia. Alléluia.
Senda baba baba raba sayaba. Ire mare. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Hallelujah. 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 Oh, Satare mamare saya baba. Oh, share bare. Oh mon Dieu. Alléluia. Olongisa biso na makambo oyo elekela biso. Ofongola nzela esika ya ata ekuke ezalaka te. Nzambe ya makasi, nzambe ya tembe. Olongoli soni mukausima na miso. Nzambe orphelin ko talela. Elike ya ba veuve. Nzambe ya bato bazanga batu na se. Oh, shea baba. Hallelujah. Nzambe abo baliki akanangolu. Zamba vinangaye. Zamba vinangaye. Hallelujah. Hallelujah. Kolo tosangani toye koyebisa yo tozaka na yo. Tozaka na yo. Tozaka na yo. Tu peux lui dire que nazaka na yo? Tu peux lui dire ça? Oko yebisa nazaka na yo, natikalika na yo, pona ndako, pona libota, pona badosio yo. Natikalika na yo. Pona makamwa makasi ya libota na ngai, nazaka na yo. Shandaraba.
Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, tu peux le lui dire. Il aime entendre qu'on lui fait confiance. Il aime qu'on lui dise que nous n'avons pas de plan B. Il n'y a que lui. Il n'y a pas de plan B. Dis-lui que tu comptes sur lui et tu espères encore. Parce que le dernier mot lui revient. Dis-lui que malgré la tournure que prennent les choses, mais le dernier, je sais que le dernier mot te revient. Voilà pourquoi j'espère encore. Contre toute espérance, j'espère encore. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire pour tes enfants? Tu n'as que lui pour ta maison, pour ta vie simplement. Tu peux lui dire pour ta santé. Là où humainement il n'y a plus aucune raison d'espérer, mais tu dis Seigneur, je porte mon regard sur tes promesses, je regarde à ta grâce. Je sens le bruit, j'entends le bruit de quelque chose dans ta vie cette semaine. J'entends le bruit de quelque chose dans ta vie cette semaine. À cause de l'adoration que tu es en train de donner à ton Dieu, je sens le bruit de quelque chose que Dieu va déclencher cette semaine. Tu as l'impression que Dieu est silencieux, mais il te répondra par des faits. Il ne parlera pas, il répondra par des faits. Alléluia. Alléluia. Tu arriveras devant une porte qui t'a toujours résisté, avec beaucoup de stratégie dans la tête. Mais quand tu arrives là, tu vas te rendre compte que le Seigneur l'avait déjà ouverte pour toi. On t'a demandé 1001 choses, mais quand tu vas te présenter, tu dis non, on n'en a plus besoin, c'est déjà fait. Je vous dis ce que je reçois dans mon esprit maintenant. Cela va arriver à beaucoup de gens. Shandarea Baba. Reçois cette grâce, femme. Nous sommes dans le spirituel. Ça marche avec ceux qui croient. Il est déjà là. Reçois cela au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. N'est-ce pas que le tombeau est vide? Gloire à Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Non, il s'agit du Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Une nouvelle saison. Un temps nouveau. Tu auras l'esprit serein. Tu seras tranquille, le cœur tranquille.
Un temps de repos, de consolation. Des temps de paix. Ce qui t'a fait pleurer ne sera plus qu'un souvenir très lointain. Il est le Dieu qui console. Va le vivre, servant de Dieu. Sois consolé, ma fille. Il y a des choses que tu ne dis pas. Tu pries dans ton cœur. Dieu te montrera qu'il tient compte de cela. Il te console. Il te console. Au nom de Jésus. Ta vie n'est pas une erreur. Ta vie n'est pas une erreur. N'aie pas de regrets. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sois consolé, femme. Sois consolé. Sois rassuré ce matin. Sois consolé, ma fille. Une nouvelle saison. Un temps de stabilité et d'équilibre. Reçois cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais dire rapidement quelques petites choses, mais profondes. C'est en fait la conclusion sur la mort et la résurrection de Christ. La Pâque. Et le sous-thème qu'on a donné aujourd'hui, Christ est la fin de la loi. Car la Pâque avait pour mission de régler cette histoire de la loi. Sois attentif. Mais je reçois également qu'indifféremment de ce qui va être dit ici, Dieu va faire des choses de façon souveraine dans la salle. Il fait des choses de façon souveraine, suivant le cœur qui est disponible. Est-ce que quelqu'un entend cela et dit Amen? Romains 10, 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Car Christ, on peut lire ça. Lisons tous 1, 2, 3. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame le Seigneur. Tu n'as pas bien acclamé? Dis à la personne qui est à côté de toi, j'ai une bonne nouvelle. Christ est la fin de la loi. Tunaye Oyoki. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous subissons, derrière il y a une loi. Toutes les choses que nous subissons relèvent des lois. Et le monde spirituel est très bien organisé. Il y a des lois et des règles. Suivant ces lois et ces règles,
On est béni ou encore maudit. Et Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu, avant même déjà la chute d'Adam et Ève, Dieu pouvait déjà dire, tu vas tout manger, mais sauf ça. Donc même dans le jardin d'Éden, il y avait un code de conduite. La loi, c'est un ensemble de dispositions. C'est ma définition, hein. Les juristes ne m'en tenaient pas rigueur. C'est l'ensemble des dispositions qui nous permettent de savoir qu'est-ce que nous avons le droit de faire et qu'est-ce que nous ne devons pas faire. Amen. Je dis toujours, quand on te met quelque part, si on t'a dit tout ce à quoi tu as droit, on te dit voilà, ce médicament guérit, soigne de telle maladie, prends le soin de demander comment dois-je le prendre et qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire. Parce que le même médicament qui guérit, qui soigne, dans certaines conditions, il peut devenir un problème. Quelqu'un m'entend? La loi. Pour revenir à notre contexte ici, la loi, Dieu l'a donnée à Moïse. Mais vous allez voir qu'entre Adam et Moïse, il y a un écart. Et ça a été ma réflexion ce matin au réveil. Parce que la loi a été donnée à Moïse. Mais les hommes ont chuté avant Moïse. Quelqu'un est là? Amen, papa. Adam et Ève, c'était avant Moïse. Alors, donc, à la Pâque, qu'est-ce que Jésus a fait? Et c'est seulement à partir de Moïse? Ou c'est depuis Adam? Quand vous prenez Moïse, vous allez voir que c'est une loi. Oui, on va dire qu'il s'étend à toute l'humanité. Encore. Mais il était donné à un peuple. Mais la nature du péché concerne toute l'espèce humaine. Moïse, leader des Hébreux. Mais Adam, c'est la racine, le père de nous tous. C'est pour ça que quand Jésus va à la croix, amen, il répare aux origines. De même que par la désobéissance d'un seul, on ne parle pas du peuple des Hébreux, on parle d'Adam, donc l'ancêtre de toute l'humanité. De même que par sa désobéissance, la mort est entrée. Donc il fallait aussi l'obéissance d'un seul, donc du deuxième ou du dernier, j'aime bien dire le dernier, parce que quand on dit deuxième, il y en a qui ont trouvé troisième et quatrième. Du dernier Adam, et ce dernier Adam, c'est Jésus. Par son obéissance,
toute l'humanité, pas seulement les Hébreux, toute l'humanité devait être sauvée. C'est comme cela, pour rappeler ce que nous avons vu dimanche dernier, l'œuvre de Jésus à la croix et sa résurrection, c'est-à-dire la Pâque, donne le salut à quiconque croit. À quiconque. Ce n'est plus une affaire des Hébreux seulement, des Juifs, mais le salut est étendu et rendu disponible pour quiconque croit. J'ai pas eu ton amen. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, Christ est la fin de la loi, mais pas que la loi de Moïse. Toute forme de loi qui pèse sur ta vie, quand Christ entre dans ta vie, tu ne dois plus accepter d'être sous l'influence de cette loi. Donc s'il y a des lois établies dans vos familles, comme on le dit souvent, vous pouvez leur opposer l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Cette loi ne peut plus régir ta vie. Les dispositions de cette loi ne peuvent plus parler sur ta vie. Et le diable profite de notre ignorance pour nous imposer des choses qui ne nous concernent plus. Il y a des gens qui ont bien sûr reçu Jésus, mais qui sont ignorants quant comment dire, à l'étendue de la grâce, à l'étendue des richesses, à l'étendue, bien aimé, des bénédictions que Jésus a disposées pour nous à la croix. Ces jours-ci, partout où je prêche, je parle, j'insiste sur cette chose. Non, Dieu ne nous bénit pas aujourd'hui. Non, Dieu ne nous guérit pas aujourd'hui. Non, Dieu ne nous élève pas aujourd'hui. Il l'avait déjà fait à la croix. Jésus nous avait déjà bénis à la croix. Jésus nous avait déjà élevés à la croix. Jésus nous avait déjà sauvés à la croix. Jésus nous avait déjà délivrés à la croix. Jésus nous avait déjà guéris à la croix. Vous êtes là? Dit Christ, la fin de la loi. Écoutez ce qu'Ésaïe dit. Ça, c'est la prophétie. Pour vous dire. Oh mon Dieu. Même dans la prophétie, Ésaïe dit que par ses maîtrissures, nous sommes. C'est pourtant la prophétie. Mais il ne dit pas nous serons guéris. Ésaïe 53, verset 5. Le prophète, il parle auprès, alors que le prophète doit annoncer les choses avec. Donc c'était une évidence en fait. C'était tellement évident que le prophète dit nous sommes déjà comment? Guéris. Maintenant quand vous prenez cette même écriture, maintenant quand Pierre parle, Pierre dit ceci: par ses maîtrissures nous avons déjà été guéris. Donc nous ne demandons pas des choses que Dieu va faire aujourd'hui. Nous entrons simplement en possession de ce que le Seigneur avait déjà fait à la croix par le moyen de la foi. Nous avons la formule. Quelqu'un dit avec moi: j'ai la formule. C'est par la foi au nom de Jésus. Parce que c'était déjà fait. Déjà béni depuis longtemps. Que je n'attrape pas ici quelqu'un qui dit je suis maudit. Je vous dis, si je t'attrape, oh non, je suis maudit, tu es de cette église. Non.
On va avoir des problèmes avec toi. Okozana kokoso na papa. Béni soit Dieu le Père Apamola manzambe de notre Seigneur Jésus-Christ yankolo na biso Yesu Christ. qui nous a. Il n'a pas dit qui nous bénit ou qui nous bénira. Qui nous a bénis Oya pambola biso d'une bénédiction, non, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. na mapamboli ya lolenge nyonso ya molimo kati na Kristo. En Christ. Kati na Kristo. Quand on dit en Christ, c'est quoi? Ça dit dans la relation que nous avons avec Christ, Eza na boyoka. nous accédons aux acquis de ce que Christ a fait à la croix. Biso tozozwa biloko oyo Yesu asala na ekulusu. Amen. Amen. Donc, quand tu comprends ça, Tango sosoli makambo. même tes prières changent. Ata lolenge na kobondele. Écoutez, Yoka. quand tu parles à Dieu, tu parles à ton Père. Tango lobaka na Nzambe ozoloba na. Tu n'es pas un mendiant. Oza moto azosenga senga te. Tu n'es pas un mendiant. Oza molombi lombi te. Si le fils prodigue, Soki mwana oyo. on pouvait lui reprocher Baka ko pamela ye. d'avoir pris sa part d'héritage alors que son père était encore là. Po azwaka eteni na ye ya libula na tango tata. Mais nous avons le droit de revendiquer. Kasi biso toza na ndingisa ya kosenga. Parce que le testament a déjà été fait. Po ete oyo akoma testament. Qui répartit l'héritage des uns et des autres. Na kati ya testament wana ye azokabola libula ya moko. Ce testament n'est pas à annuler. Testament wana bakolongola yango te. Le testament des promesses. Testament ya bilaka. Alléluia. Amen. Tu peux revendiquer. Okosenga. Tu peux réclamer ça pour toi. Okosenga yango pona yo. Parce que Jésus a déjà fait le travail. Yesu asala musala. Et c'est quelqu'un entend cela, bien-aimé. Je suis sur la Pâque. Nazolobela pa. Sur l'œuvre de Jésus à la croix. Nazolobela musala na Yesu nekulusu. Et la foi consiste, bien-aimé, à quoi? Konzima ezani. Vous allez voir, Hébreu dit ceci. Omona ebela lobi boye. Que les anciens, Ete bataka. ils ont espéré de tout leur vivant. Balikaka na bomona bango. Et ils sont morts sans avoir vu Kasi bakufa wana bamona kati. ce qu'ils ont espéré. Oyo bango baza kolika. C'est pour ça que pour nous, Yango pona biso. la foi, ce n'est pas l'espérance. Konzima eza elika. C'est une ferme assurance. Eza konzimisama. Des choses qu'on espère. Ya makambo oyo. Pourquoi c'est une ferme assurance? Pona nini eza konzimisama? Parce qu'eux pouvaient espérer. Bango bakoka. Parce que Christ n'était pas encore là. Po Yesu aya. Christ n'avait encore rien fait. Kristo asaka na. Mais nous n'espérons pas. Biso tozoli. Nous avons l'assurance parce que Christ a déjà fait le travail. Il a dit tout est accompli. Donc nous c'est l'assurance et ce n'est pas l'espérance. Biso eza konzimisama eza elika te. L'assurance c'est des choses qu'on espère. Ce que les autres ont espéré sans voir. Oyo bango balikaka kasi bamona te. Nous avons l'assurance de ça. Biso tozonzimisama na yango. Et la foi pour nous c'est ça. Konzima pona biso eza nde wana. Notre foi est différente de la foi d'avant. Konzima na biso ekesana ya bato akala. Abraham est le père de la foi. Abraham aza tata konzima. Évidemment parce qu'il a cru sans avoir vu. Po ete andimaka wana monaka nano te. C'était un risque, hein? Eza likama. Sortir comme ça, tu vas là où tu sais pas. Sors, va-t'en dans un pays que je te montrerai. Ah, prends l'enfant que tu as, l'unique que tu as, va le sacrifier. Dieu dit, toi tu es mon ami. Les hommes et les femmes de foi sont des amis de Dieu. Si tu es là par la foi, je te dis, tu es l'ami de Dieu. Tu as perdu beaucoup d'amis quand tu t'es converti. Il y a beaucoup de gens qui ne te supportent pas. Mais j'aimerais te dire, tu as le meilleur ami. L'ami fidèle. L'ami fidèle. Tu sais jouer ça? Ami fidèle. Non, non, non. L'ami fidèle que je chante souvent. Comment on joue ça? Arrête, comme ça je chante à ma gamme. Arrête, il faut me suivre, jeune homme. Alléluia. Il est bon d'avoir un ami comme Jésus. Sa fidélité a fait ses preuves dans tous les âges. Il n'abandonne jamais ses amis.
Peu importe le temps et les circonstances. Tu peux jouer ça, frère Alain? Il est bon d'avoir un ami comme Jésus. Sa fidélité a fait ses preuves dans tous les âges. Il n'abandonne jamais ses amis. Peu importe les temps et les circonstances. Les amis que nous avons dans ce monde, quand les temps et les circonstances évoluent, tu vas voir des gens se rapprocher ou s'éloigner de toi. Mais cet ami dont je te parle, celui qui a accepté de payer le prix de ta liberté à la croix, celui qui a accepté de payer la dette que tu n'avais pas encore eu le temps de contacter, celui qui a accepté de combattre à ta place tes ennemis, celui qui dit je suis disposé à prendre, à récupérer tous tes fardeaux, toutes tes charges, lui, quels que soient les temps et les circonstances, il sera toujours là. Même quand tu traverses les moments les plus sombres, tu n'as personne autour de toi, tu peux compter sur lui. Il est un ami fidèle. Il ne peut pas te quitter parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela. Il est toujours là, prêt à te pardonner, prêt à te relever, prêt à te consoler, prêt à sécher tes larmes. Et quand le monde te condamne, lui il t'accorde sa miséricorde. Alléluia. N'est-ce pas un ami digne d'être acclamé? Voyez-vous, il nous a déjà élevés là-bas. Et c'est par la foi que nous entrons en possession de cette élévation. J'aimerais vous dire la formule, c'est par la foi au nom de... C'est tout. C'est tout. Ne te complique pas la vie. Une fois que tu es en Jésus, la formule est simple. Par la foi au nom de... Le nom de Jésus, c'est le code. Et la foi, c'est le moyen. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour cette facilité qu'il nous a accordée? Voyez-vous? Donc Jésus a réglé cette histoire des lois en partant d'Adam, le premier homme, pour donner à toute l'humanité la possibilité d'être sauvée. Que ça ne soit pas seulement l'affaire des Hébreux. C'est comme ça que Paul pouvait dire: en Jésus, il n'y a ni homme ni femme, ni juif ni grec. Les Grecs représentant les nations, les païens. Alléluia. Dans les Grecs, il y a toi et moi. Tu me dis pas amen? Tu ne te sens pas concerné? Tu vas me dire: ah, mais et l'église? Vous savez, l'église, c'est vrai, l'église, son mandat commence à la Pentecôte. Un jour, je parlais de ce que Jésus a fait à la croix et de dire combien l'Afrique était impliquée dans l'œuvre du salut. J'avais rappelé que là-bas, dans les événements de la crucifixion de Jésus, il y a un de nos frères, Simon de... Oui. Il a aidé Jésus à porter la croix. Donc l'Afrique était représentée là-bas. L'Afrique a servi de refuge
Quand Hérode voulait exterminer Jésus. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Et si je ne veux pas remonter à Abraham. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À la Pentecôte. Lisez les événements de la Pentecôte. Parmi les langues qui étaient parlées par les disciples, après avoir reçu le Saint-Esprit, il y avait aussi des langues africaines. Parce que les Africains qui étaient là, d'Éthiopie, de la Libye, de l'Égypte, ils étaient là, ils entendaient les Hébreux parler leur langue. Et ils sont étonnés. Il faut lire ça. Acte combien? Acte 2. Hein? Voilà. Vous aurez le temps de lire. Donc, tu vois, c'est pour dire que quiconque croit est sauvé. Quiconque croit, le salut descend sur lui. La grâce, elle est déjà disponible. C'est ça la notion de la grâce, c'est quoi? Dieu rend disponible ses bénédictions pour tous ceux qui croient. C'est ça la grâce. Est-ce que nous comprenons? Amen. Je suis en train de simplifier le message de la Pâque et de la grâce. À la croix, Jésus, il a dit, je ne viens pas abolir, mais je viens comment? Accomplir. Accomplir, ça veut dire quoi? Il a pleinement, c'est-à-dire c'est fait de façon pleine, totale, définitive, irréversible, entière. C'est déjà accompli. Il n'y a plus rien à ajouter. Alléluia. C'est une œuvre parfaitement achevée. Donc tout ce que nous ne pouvions pas avoir, parce qu'il y avait des lois qui nous discriminaient, des lois qui nous empêchaient. La loi de Moïse, bien sûr, mais aussi les lois de nos familles, les lois environnementales, les lois de tribus, les lois de pays, les lois de clans, les lois rattachées au sang de la famille, les dispositions spirituelles qui sont là. Tu as simplement eu la malchance de naître dans cette famille-là. Et il y a des choses qui s'imposent à toi. Mais Jésus a pris tout ça sur lui. Toutes les charges des familles, toutes les lois des familles, toutes les condamnations des familles. Il a récupéré ça sur lui. Alléluia. Il a capté ça sur lui. Il a convoqué ça sur lui. Il dit, je suis venu pour accomplir toute la loi. Toute la loi. C'est comme cela. C'est comme cela que l'apôtre Pierre va dire. Pour ceux qui lui ont demandé, hommes frères, que ferons-nous? Il dit, répentez-vous. Répentez-vous. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Écoutez la suite. La promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Père les appellera. Donc la promesse était pour nous aussi, mais à partir de l'œuvre de la croix. Amen. Alléluia. J'aimerais t'encourager à fonder ta foi sur ce que Jésus a fait à la croix. La foi, oui, mais sur quoi? Sur la croix. Amen. Alléluia. Notre foi, c'est sur la personne de Christ. L'œuvre, la personne et l'œuvre de Christ. Ce qu'il a fait à la croix. Alléluia. Et sur sa résurrection. Quand j'arrive là, je chute. Et nous allons comprendre pourquoi nous avons lu Romains 8, versets 1 à 2. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Alléluia. Vous savez, la foi, nous, la Bible, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je sais que vous me comprenez.
À certains endroits, quand je prêche, on dit non, ça c'est les enseignements des petits-enfants. Mais oui, Dieu aime les petits-enfants. Les gens compliquent la Bible et après ça ne sauve personne. Sur quoi est basée notre foi dans notre dispensation ici? Quelle est la parole qui nous concerne dans cette Bible? La Bible elle-même dit ceci, que la loi c'était l'ombre des choses à venir. Alléluia. Mais cette loi d'avant n'a pas accompli la justice. Personne n'a été sauvé par ça. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Et vous le savez, plus vous mettez des lois, plus les gens seront en difficulté. Donc c'était une dispensation inefficace quant au salut. Une alliance qui n'était pas parfaite, qui ne pouvait sauver personne. C'est comme ça que nous avons vu dimanche passé, quand Jésus est mort, quand il va dans le séjour des morts, il ne s'est pas reposé comme tous les morts. Il est allé régler l'histoire de tous ceux d'avant. Sauver ceux des dispensations d'avant. Parce que la loi en elle n'était pas parfaite pour sauver. Je n'ai pas eu votre amen. Qu'est-ce qui nous concerne ici? Sur quoi doit être basée notre foi? J'ai dit sur la personne et l'œuvre de Christ. Nous notons ça. Mais concrètement, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La foi vient de... J'aimerais maintenant prendre, j'ai dit, notre foi nous vient de... Et ce qu'on entend vient de la parole de... Pas de Dieu, la parole de Christ. C'est pas toute la parole. Il y a des choses ici qui nous servent simplement d'orientation, d'instruction. Mais ce qui, là où est notre bénédiction, c'est la parole de Christ. C'est pour cela qu'il est écrit, non pas que la parole ou la Bible est une puissance, non. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, la bonne nouvelle du salut, c'est le salut par la grâce au moyen de la foi. C'est ça l'évangile. Est-ce que quelqu'un entend cela? Je n'aimerais pas que tu disperses, tu gaspilles tes munitions à tirer sur tout ce qui bouge alors que la solution elle est simple. Quand il doit se séparer des disciples, ce qu'on appelle la grande commission, c'était quoi? Allez faire de toutes les nations et enseignez-leur quoi? C'est que Moïse a dit. Tout ce que c'est Jésus qui parle. Tout ce que moi Jésus, je vous ai prescrit. Donc votre salut, vos bénédictions, votre joie, votre paix, votre repos dépend de votre relation à ce que je vous ai prescrit. Les choses d'avant nous donnent une foi générale. Mais la foi qui nous donne accès aux bénédictions de Dieu, c'est la foi, bien-aimée, dans l'œuvre de Jésus, dans la parole de Jésus, dans l'évangile du salut. Et quand on n'a pas compris ça, on va repartir dans la dispensation lévitique. Le sacerdoce lévitique, les gens sont là, c'est ça, c'est la crise Yakondima. Parce qu'on a fondé la foi sur des choses qui ne nous concernent plus. Et parfois Jésus est étonné parce qu'on n'a pas compris l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix. Pour nous simplifier l'existence. Vous avez la vérité. Pourquoi repartir aux ombres?
Là-bas, c'était les ombres. Mais la vérité, elle est là. Alléluia. Fondez votre foi sur la personne de Christ. Voilà pourquoi l'armée de victoire. Notre message est basé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Prêchez vos révélations, je vous acclamerai. Mais moi je prêcherai Jésus. Moi je parlerai de Jésus. Moi j'annoncerai Jésus. Moi je proclamerai Jésus. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Le salut est dans le nom de... Il me reste 5 minutes. Romains 8, 1 à 2. Quel est le problème que Jésus a résolu? Christ, la fin de la loi. Je crois qu'on a besoin de savoir ça, n'est-ce pas? Amen. Parlons des choses qui nous concernent, bien-aimés. Ne réveillez pas les morts. Ne soyez pas les munjula spirituels. Hein? Laissez Moïse tranquille. On a lu avec vous ici l'histoire de la transfiguration, non? Parce qu'ils avaient le même problème. La Bible dit dans Jean 1, 17, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Christ. La grâce et la vérité. Moïse et Élie ont combattu Jésus alors qu'il n'était plus là. C'est-à-dire quand Jésus se présente, les gens lui parlent toujours de Moïse, la loi, la loi, la loi. Parce que pour les Hébreux, il y a la loi et les pros. Mais c'est ce qui arrive aussi dans votre famille. La famille Oyo. Awa, il faut zalaboy. Koko na biso azalaka boy awutaka boy asalaka boy eloko wana baningisa ezama kambo etikala ka bongo. Jésus a dit OK, on va résoudre ce problème. Il prend 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, à la montagne de transfiguration. Et quand il monte là, il dit on va aujourd'hui savoir où c'est Moïse et Élie, où c'est moi. Alléluia, alléluia. Et quand il monte, bien aimé, la gloire est descendue sur lui. Il a convoqué Moïse. Il dit toi qui es en train de poser des problèmes, Moïse vient ici. Moïse s'est présenté. Il dit OK, les prophètes, Élie, parce qu'Élie, il représente les prophètes. Élie, viens ici. Élie s'est pointé. Maintenant, en bon juif, Pierre a dit, comme il y a Moïse et comme il y a Élie et Jésus, donc on va faire 3 tentes et nous on va rester ici. Écoutez, Dieu a dit, hey, sacrilège. Il a retiré Moïse. Vous êtes là? Amen, papa. On a lu ça avec vous, Matthieu 17. Il a retiré Élie. C'est-à-dire la loi et les prophètes sont accomplis en moi. Maintenant que je suis là, c'est la fin de la loi. C'est la fin de tout ce qui a été prédit. Parce que la loi et les prophètes n'ont fait que m'annoncer. Alors Moïse disparaît. Alors Élie disparaît. Biloke zako bundisa yo elongwa ezala ya bokoko ezala ya bonganga elongwa 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 au nom de... Et le Père va parler. C'est celui-ci. C'est pas Moïse, c'est pas Élie, mais c'est celui-ci, lui seul, qui est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Donc la seule personne à écouter désormais, c'est je. Tu écoutes qui? Tu écoutes qui?
Ta famille écoute qui? Écoute Jésus. C'est Jésus qui est le réalisateur du projet de Dieu sur ta vie. C'est lui le réalisateur des desseins de Dieu dans ta famille. Reçois cela si tu crois. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Il n'y a pas un autre. Dans votre maison, célébrez Jésus. Alléluia. Nabakombo nyos awana se kombo Nabakombo nyos awana kongo kombo banganga, aussi ba comme ya ba maître magicien, aussi ba comme ya ba loge, aussi ba comme ya bokoko, na ba comme wana nyoso, comme ya sexualité, ya ma combo. Oh oh oh, alléluia. Hey! Est-ce qu'on peut dire alléluia? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Okobonga na kombo na Yesu. Okobala na kombo na Yesu. Okozwa musala na kombo na Yesu. Okomata na kombo na Yesu. Na yoki amen na yote. Le nom qui sauve, le nom qui bénit. Tala komu yako lakisana bana, tala komu yako talisana famille, tala komu yako tomola, tala komu yako yemba, tala komu yako kumisa. C'est le nom qui attire le ciel sur la terre. Alléluia. 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 Era baba sera basanaria rebaba robo sekerebe. Ira baba baba. Père, non pas à nous. À ton nom de gloire. Oh. Romains 8, 1 à 2, je termine vraiment ici. C'est très important pour que nous comprenions la notion de la Christ, la fin de la loi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh. Mais tant qu'il y a la loi, on va juger les gens et on va les condamner. La loi, ça veut dire on accuse. Non, on réclame. Amen. On accuse, on juge et on condamne. Il faut que quelqu'un se plaigne. C'est comme ça on parle du plaignant. Réclamation yangoana. Il se plaint de quoi? On met le chef d'accusation. Après, suivant la loi, on te juge. Et quand on t'a jugé, on prononce une sentence. Et ça te condamne. Maintenant, on dit pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a donc maintenant
Donc la dispensation a changé. Tu es dans le maintenant. Tu es dans le maintenant, maman. Sois là. Pourquoi tu repars là-bas? Tu es dans le maintenant. Approprie-toi de ça. Il y a donc maintenant. Balo ezalaka oui, makambo yaka. Makambo ya Moïse na Élie. Mais maintenant là, il n'y a donc plus aucune. C'est-à-dire toute la loi a été soldée. Il n'y a aucune disposition de la loi qui a été oubliée à la croix. Tout a été parfaitement accompli. La loi a été totalement exécutée sur la personne de Jésus. Il a subi la loi dans sa chair. La chair étant le corps que Dieu lui a formé afin de représenter tous les hommes, afin d'être un autre Adam. Et être ainsi capable de porter la nature du péché des hommes. C'est le but pour lequel on lui a donné la chair. Parce qu'en tant qu'esprit, il ne peut pas. La loi devait s'appliquer obligatoirement sur quelqu'un. Et pour avoir le droit de représenter les hommes, il fallait entrer dans l'humanité comme un homme. Et pour montrer que voilà, c'était pas suivant le principe d'un homme avec une femme. Première chose, Joseph a été tenu à l'écart. Et deuxième chose, il va naître d'une vierge. Conçu par le Saint-Esprit. Donc, déficit nzoto yako defa. Car pour asa la mission, yako zoamabe na masumu na yo. Ako kisango pe asa ni azo. Est-ce que nous comprenons ça bien, aimé? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Parce que la loi, c'était pour accomplir la loi que Jésus est descendu sur la terre. Dieu ne pouvait pas se contredire. Dieu ne pouvait pas lui-même, comment dire, ignorer sa loi, non. La loi devait s'appliquer. Et c'est lui qui est venu la subir sur le châtiment qui nous donne la paix. Était tombé sur lui. Et maintenant que la loi est accomplie, on ne peut plus te réclamer. Si néanmoins on te réclame, mais ils ne pourront plus t'accuser. Parce que s'il n'y a pas de loi, on va t'accuser sur la base de quoi? Tu es dans le régime de la grâce de Dieu. Donc quand on t'applique la loi, oppose la grâce. Oppose la grâce. Et cette grâce marche comment? Si tu as la foi en Christ. C'est tout. Amen. Verset 2. En effet, là on explique maintenant. Pourquoi il n'y a plus de condamnation? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. La loi du péché, c'est pas avec Moïse. C'est ce qui a été dit sur Adam. Si tu manges, tu mourras. Donc Jésus est reparti chez Adam. Amen. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi, moi qui crois en Jésus-Christ, de la loi, alléluia, du péché. C'est pour ça que Jésus a accepté la nature de péché sur lui. Juste qu'il était. Lui qui n'a point connu de péché. Dieu l'a rendu péché pour que nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Vous êtes là? Donc il a réglé ça, cette affaire d'Adam. Il est comment? Mort. Il fallait mourir.
Donc pour montrer que la loi s'est vraiment accomplie, la loi a frappé la nature du péché, pas le pécheur. Parce que quand on dit le péché, ça veut dire on sauve un pécheur. Mais quand c'est la nature, ça veut dire on va à la nature, à l'essence même. Tu vois, le péché. Jésus n'était pas pécheur. Il n'a pas péché. Mais il a porté la nature pécheresse. Comme par un seul, l'humanité a été condamnée. Et par son acte d'obéissance aussi, voilà, l'humanité est sauvée pour ceux qui croient en lui. Donc il est mort. Dimanche passé, l'autre dimanche, je vous ai dit, quand nous avons parlé de la puissance de la résurrection, si Jésus était seulement mort, ou s'il n'était que mort, si les choses ne s'étaient arrêtées qu'à la mort, mais qu'est-ce qui aurait changé? Amen. Alléluia. C'est comme cela qu'après la mort, donc la loi nous a affranchis, pardon, la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Comment nous a affranchis de la mort? C'est par sa résurrection. C'est comme cela que l'Église, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché, alléluia, et de la loi de la mort. La Pâque, c'est l'affranchissement de la loi du péché et de la mort par la crucifixion, c'est-à-dire la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, et par sa résurrection le troisième jour. Donc toi, enfant de Dieu, tu peux marcher en brandissant l'œuvre de Jésus, sa mort et sa résurrection. C'est ça qui te donne la vie, la victoire. Quand tu vois les choses se compliquer, proclame que Jésus est mort à ta place et déclare qu'il est ressuscité le troisième jour. Alléluia. Ce qu'il a porté, tu n'as plus à porter ça. Ce qu'il a subi, on n'a plus à te faire subir ça. C'est comme ça que toujours Romains 8, quand vous descendez, dit qui accusera les élus? Qui accusera les élus? Si on ne peut pas t'accuser, donc on ne peut pas te juger. Si on ne peut pas te juger, c'est qu'on ne peut pas te condamner. Il n'y a plus de condamnation. Refuse ça. On vient te dire non, tu mourras demain. Qui a dit ça? Qui a dit? Jésus t'a déjà affranchi de la loi, du péché et de la mort. Alléluia. Cette mort n'est pas pour toi. Celui qui t'amène les décrets de la mort, que ces décrets s'appliquent sur lui-même. Tu m'as pas dit amen. Tu rappelles ce que Jésus a fait. Je ne mourrai pas, j'ai des témoignages à raconter. Nous ne sommes pas seulement des disciples, nous sommes des témoins de Christ. Tu as un témoignage à donner. Ton histoire ne s'arrêtera pas à ce niveau-là. Non, ça c'est une phase de ta vie. Il y a des témoignages à compter. On doit savoir que tu as une relation avec Christ. Il y a un avant et un après. Après ta conversion, c'est une autre vie qui doit être montrée au monde. Tu m'as pas dit amen. Voilà pourquoi toute chose qui est arrivée dans ta vie, tout malheur qui est entré dans ta vie par le péché, je déclare que par le sacrifice de Jésus à la croix et son sang qui a coulé, tu es justifié, tu es racheté, tu es lavé, car Christ, la fin de la loi, t'a affranchi. Et si la mort était entrée, je déclare aujourd'hui la puissance de la résurrection de Christ dans tout ce qui était mort dans ta vie. La puissance de la résurrection de Christ pour ton travail, pour ta famille, pour tes activités. La puissance de la résurrection de Christ. Que Dieu vous bénisse. Qui bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Qui bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Qui bénisse sa parole. Est-ce qu'il y a un homme qui acclame Jésus? Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Ouh. Proclame Christ la fin de la loi. Christ la fin de la loi. Christ la fin de la loi. La justification par la foi. Alléluia. Amen. On est justifié seulement par la foi. Ça, c'est notre héritage en tant que croyant. Relève-toi. Libère-toi de ces pesanteurs. Ton histoire est en train d'être écrite suivant ce que Jésus a déjà fait pour toi à la croix. Tu peux leur dire, si on a connu Gustave d'avant, qu'on voit maintenant Gustave en Christ. Alléluia. Dis merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur.